Florence, petite vidéo à l'arrache aujourd'hui, j'ai pas trop. À l'arrache quoi, tout court. Parce que hier je me suis rendu compte de la nature du politique, des hommes politiques en l'occurrence. Ça m'a fait bien rire. Parce que hier j'ai fait du porte-à-porte avec un petit monsieur qui s'appelle Christophe Arnoux, le roi des calembours. J'adore sa savonnette par contre. Et le gars est vachement sympa, hein, le gars est vachement sympa, il dit pas de la merde. Qui disent de la merde, je dis pas, tu vois. Mais je me suis rendu compte d'un petit truc. Les politiques, ça écoute pas. Ça aime parler. Hein, mais parler. Ça me bat l'écoute de ce que tu dis. Il veut te cracher sa doctrine. Et ça, je kiffe pas du tout. Hein. J'ai fait du porte-à-porte avec des profs pendant 2 jours. Hein, hier et avant-hier. Et ces gens-là, ils sont même pas. Tu connais des gens pour leur parler de politique. Tu te dis bien. La moindre des choses, c'est de leur dire bonjour, excusez-moi de vous déranger. Et ben ça vient pas dans la tête de ces gens-là. Ils sont tellement habitués à parler, hein, tellement habitués à faire court, je crois. Je crois que c'est pas que pour les profs, hein, c'est plus pour les politiciens que pour les profs. Mais ça marche pour les profs aussi. Ils adorent parler, ils écoutent pas les gens. Ça c'est un peu bizarre. Hein. Et mon estime de moi, elle remonte en flèche avec cette campagne. Tu vois, c'est ça je kiffe. Tu vois, parce que j'ai été plus efficace avec ma vieille gueule de schlag qu'un gars en costume 3 pièces qui s'est présenté aux élections. Voilà, tu vois, parce que les gens, ils en ont plein le cul, tu vois. Un exemple, on parlait avec un gars en bas de la cage d'escalier, et le gars commence à parler de son boulot, et il est responsable formateur de la région, le gars. Donc, tu vois, quand même, c'est pas une baltringue. Et il t'explique que les centres de formation sont vides en ce moment. Et le prof était pas d'accord, du coup, le gars il parle, comment ça s'appelle, des phrases de 10 km. Il parle pendant 5 minutes, t'as pas le temps d'en placer une, il te laisse pas en placer une parce qu'il veut finir. Par contre, quand toi tu parles, il arrête pas de te couper, le gars. Et à la fin, je lui demande, tu vois, parce que et le gars il a fini par en parler avec moi, parce que toi il me regardait, parce que là tu voyais bien qu'il écoutait pas. Et le gars, le prof là, j'ai dit la même chose que je dis en vidéo là, que j'avais trouvé le défaut des politiques, ils aimaient trop parler. Et il me dit ah non non je l'ai écouté hein, mais à la fin c'était insupportable. T'es pas là pour cracher ta doctrine, t'es là pour avoir un échange avec les gens. Ça veut dire qu'il faut qu'ils parlent et que toi il faut que tu parles toi, mais il faut que eux aussi ils parlent. Sinon ça sert à rien, sinon tu les as pas convaincus quand tu pars de là. C'est rentré dans une oreille, c'est parti dans l'autre quoi. Il t'a dit oui oui, béni oui oui comme je dis. Voilà. Et voilà, voilà. Du coup, je me suis mis à m'analyser ma journée de porte-à-porte. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça, voilà. Et ça m'a fait dire que, outre la politique, que je puisse toucher les gens. Que je les comprenne, qu'ils me comprennent quand je fais du porte. Hier, j'ai ramené un bon nombre de gens, je sais même enfin voilà, je me suis étonné moi-même. Et ça m'a fait dire, voilà, le côté sociable. Je sais que je suis bon là-dedans, mais quand même. Voilà. Et du coup, c'était pas compliqué, tu vois, les gens t'arrivent avec un petit bout de papier, il y en a que tu vois que tu peux parler, il y en a qui ont envie de te parler à toi, il y en a qui n'ont pas envie de te parler. Et une petite phrase, un sourire, un peu de politesse, ça passe toujours. Tu vois, t'arrives avec un papier, tu leur donnes leur petit papier, les gens ils savent que t'es pas là pour leur saouler et leur vendre du rêve, tu vois. Et voilà, c'était cool. Et du coup j'ai parlé des gens que j'ai converti, non je dirais pas converti, j'aime pas ce mot, que j'ai influencé pour qu'ils aillent voter dimanche. Et il y avait plein de gens bizarres, c'était cool. Hier à 17h j'avais déjà pété mon record de porte-à-porte et j'ai fait encore une heure de porte-à-porte derrière. Hein. Et même Révo elle a gagné des voix. De toute façon les gens quand ils entendent son nom ils peuvent ah Révolution. C'est cool. Il y a un gars il m'a fait une blague énorme. Je cogne chez le gars et il commence à me faire un gars de 50 ans. Hein. Il me dit ah non désolé mes parents c'est pas là. J'ai éclaté de rire. C'était drôle. Après j'ai convaincu, je suis tombé sur un gars qui parlait pas, c'était un sourd. Il parlait à peine le gars. Et il allait voter Macron et je sais pas en 2 secondes j'ai changé d'avis, je parlais de Mélenchon et qu'il y avait un gars qui venait dans son quartier
Ça lui a fait plus plaisir. Et du coup, je pense qu'il va voter Mélenchon parce que voilà, c'est l'impression que j'en ai eu. Et le gars, il voulait aller voter Macron parce qu'il passe à la télé, quoi. C'était beau. Il y avait plein de femmes au foyer désespérées aussi, qui, bah, je sais pas, elle a besoin de contact, c'était cool. Je leur parle, ils sont contents de te parler. J'avais deux jeunes en train de fumer un bédo dans la cage d'escalier. Je leur donne mes tracts, je monte. Il y en a un qui me court après qui me dit vas-y, donne-moi une dizaine. C'était cool. J'ai ramené des abstentionnistes plein, parce que après je les comprends, tu vois, moi je leur dis, moi ça fait 10 ans que j'ai pas voté, c'est mes premières élections. Voilà quoi, du coup ça parle. Ça parle aux gens quand t'es comme eux en fait je crois. Parce que la politique, tu vois, je parlais comment ça marche la politique. La politique, faut avoir des sous. Parce que pour faire campagne, pour avoir le temps de réfléchir, pour pouvoir te permettre de faire la politique au lieu d'aller bosser, au lieu de vivre, faut avoir des sous. Parce que si t'es un clampin, tu peux pas faire politique. C'est ce que j'ai rencontré. Ouais. J'ai rencontré un vieux tolard qui m'a dit, quand je lui ai dit que je sortais de tôle, il m'a dit ah ouais, enculé, j'irai voter dimanche. Les services de maintenance des immeubles qui m'ont ouvert les portes d'en bas, qui m'ont encouragé, j'étais crevé, ils m'ont dit allez vas-y, vas-y, c'était cool. Il y a un vieux, il m'a montré sa carte d'électeur, il m'a dit regarde, je mens pas. Tiens, il m'a dit tiens, t'as vu, il y a deux bulletins là, tiens, regarde, je me suis de Ruffin dedans. T'as vu? T'es content? Il me dit ouais, j'ai qu'une parole. Et au terre-terre aussi, je rencontrais des jeunes dans le terre-terre. Et au début, ah, tu fais de la politique, ouais, je crois que si on fait ici. Et quand je leur ai dit que c'était pour Médus, ils me disent ah, il y en a un ou deux, ils m'ont dit ah, Médus, c'est un bon lui, allez t'inquiète, on ira voter pour lui dimanche. Un peu d'humain en fait dans cette campagne, ça sert aussi, toi. Un peu dans la vie. Voilà, si tu parles pas des gens de haut, t'essaies de pas de leur apprendre des choses parce qu'ils soi-disant ils sont cons. Non, ouais, t'essaies de parler avec eux, ça c'est bien. Ouais, parce que prendre les gens pour des cons, c'est jamais bien. Il y a une petite femme que j'ai adorée, mais parce que le maire de. Là, notre adversaire c'est Dumont, le maire de la ville, et Macron. Et la meuf elle me fait ah, Dumont, Macron, les deux têtes de con. Ah, t'as raison, t'as raison. Après, il n'y a pas tellement de gens qui sont comme ça qui s'en battent les couilles. Il y a des gens, c'est pas qu'ils s'en battent les couilles, il y a des gens, ils en ont plein le cul. Et voilà, ça je peux le comprendre. S'en battre les couilles, je pense pas qu'il y a vraiment qui s'en battent les couilles. Il y a des gens, ils en ont plein le cul. Ça, ouais. Voilà, c'est une petite vidéo à l'arrache. Comme ça. Et comme quoi, un sourire, une blague. Être humain, quoi, avec les gens. C'est important. Je vais finir sur Greg. Greg, ça m'a fait plaisir parce qu'il a réfléchi à la fraternité. Parce que quand je lui ai posé la question, il est resté un peu sur le cul. Et vu sa réponse, il a l'air de passer pour un méchant. Mais au final, il a réfléchi à la fraternité, que je fasse réfléchir les gens, ça me fait plaisir. Et il m'a montré un putain de texte qui m'a mis sur le cul. Texte sur un site qui s'appelle Loi 1901, sur la fraternité et la solidarité. Je vais pas en parler là parce que ça va être assez long. Ce sera dimanche ou lundi, dès que cette histoire là c'est fini, je fais une vidéo dessus. Ce qui m'a foutu sur le cul. Parce que en gros, la solidarité c'est l'adversaire de la fraternité. Mais je vais pas m'étaler là-dessus. Bon, vidéo confus encore comme celle d'hier. Mais on s'en balèque. Parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour d'esclavage. Après je me barre à la plage. Voilà. S'il y a des gens qui me téléphonent, mon téléphone il délire grave. Du coup, soit tu réessayes, soit tu envoies un message. Voilà, un message, ce sera plus facile. Les messages, je les reçois. Les coups de téléphone, pas tout le temps. Des fois oui, des fois non. J'ai pas accès à mon répondeur. Je sais pas, ma puce Lika mobile fait des siennes. Et voilà. Au pire, il y a le Facebook. Facebook, je capte tout le temps. Du coup, si t'as un message à envoyer sur Facebook. Ce sera plus simple. Bon, allez. Alhamdoulilah. Hugues. Salut, fraternité, tout le monde.